j'ai sommeil. C'est vraiment dur de faire 2 nuits blanches de suite. Si tu avais fait autant d'efforts comme ça, tu vas sûrement t'effondrer. Je me retournai, entendant la voix derrière moi. C'était mon ami d'enfance et mon collègue, Kite Fujisaki. Kite. Pourquoi tu es ici à cette heure-ci? Il est 2 heures du matin. Bonsoir, j'ai fait des heures supple, moi aussi. Est-ce que tu es encore en train de faire le travail d'autres gens à leur place? Non, j'étais en train de préparer les documents de la réunion de demain. C'est pour ce projet. Tu l'as presque fini? Ma présentation pour la réunion de demain est importante. Il faut que j'y travaille encore un peu. J'essayais de masquer mon anxiété pour ne pas l'inquiéter à son tour. Je baissai les yeux et je me sentis tout à coup un poing sur ma tête. Sa façon maladroite de me tapoter sur la tête me fit légèrement sourire. Laisse-moi t'aider. Lorsque les temps sont durs, on se connaît depuis longtemps après tout. Il me caressa légèrement les cheveux, puis sa main se dirigea vers ma joue. Je me levai la tête et me rencontrai sur son regard et regardai à son tour gêné. Tu te laisserais plus à l'aise si on sortait ensemble. Quitter. Au moment où j'ouvris la bouche, son téléphone portable sonna. Quitter enleva sa main. C'est mon tuteur qui m'appelle. Je dois retourner travailler. Bonne chance pour ton travail. Quitter me fit cela. Quitter me dit cela tout en passant quelque chose. Puis il quitta aussitôt la pièce. Il m'avait passé une canette de café ainsi que la boisson énergisante que je buvais toujours. Il essaie de me mettre d'aplomb. Merci, Kitté. Ma reine. Ma reine, réveillez-vous. Je suis fatiguée. Quelqu'un me secoua et me réveilla. Il y avait un lapin blanc devant mes yeux. J'étais finalement trouvée. Un lapin qui parle? Oui, je parle, mais c'est normal, je suis un lapin. Encore un rêve? Ce n'est pas un rêve. Viens avec moi. Je dois vite me lever. Bon, je n'ai pas le choix. Il poussa un soupir et se précipita avec une pile de documents en main. Ah, attends! Il m'avait pris les documents si importants pour la réunion de demain. Je me mis alors à la poursuite du lapin blanc. Au moment où je sautais sur le plancher du bureau. Hein? Ah! Ce n'était pas du tout le plancher. Je plongeais dans les ténèbres comme si j'étais aspiré. Je m'étais pas fait aussi mal que je le pensais. Lorsque j'ouvris les yeux, quelqu'un m'avait rattrapé dans ses bras. On m'a aidé? Mais tout ceci est un rêve? Au moment où je pensais cela, on me jeta violemment par terre. Aïe! Je massai les fesses en atterrissant par terre. Lorsqu'on m'attrapa le menton et qu'on me levait la tête. Son visage était alors tout proche du mien. T'es qui, toi? Dis-moi ton nom. Et toi? T'es qui? Allez, réponds-moi et vite. Alors, le nom de famille, ça va être Cross. Et le prénom, Kazoé. Lancez le jeu. Kazoé Cross. Je t'ai dit mon nom, dis-moi le tien. Léonard. Comment? C'est mon nom. Tu es... Je vois. Léonard plissa des yeux. Il enleva sa main de mon menton
et la tendit vers moi. Enchanté, maître Léohart. Hésitante, je pris la main lorsque j'entendis une autre voix de loin. Je regardai alors dans la direction de la voix. La voix appartenait à un jeune homme à la chevelure blonde platine, et qui se précipita vers moi. La reine est de retour? Viens donc la chercher avec moi. Il me regarda tout en me parlant. À ce moment-là, ses yeux bleu clair brillèrent et il me sourit. Ma reine, vous êtes donc ici. Je suis heureux de vous avoir trouvé. Hein, moi? Je m'appelle Albert. Vous me ferez le plaisir de me donner votre nom? Je m'appelle Kazoué. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer, reine Kazoué. Mais il s'agenouilla devant moi et m'embrassa sur le dos de la main. C'était un geste tellement délicat que j'en restais sans voix. Je vous ai cherché depuis longtemps. Albert se releva de manière élégante et me prit gentiment par la main. Je vais vous la faire visiter le château. Je comprends rien à ce qui se passe. Cela doit être un rêve. Mieux vaut se laisser porter. Reine Kazoué? Non, c'est rien, allons-y. Albert me sourit, l'air heureux. Je me dirigeai alors vers le château, escorté par lui. Il y avait un jeune homme là où il m'avait emmené. Il portait curieusement des oreilles de lapin. Au moment où j'entrai, ses yeux brillèrent de mille feux. Dieu soit lié! Vous êtes venu ici saine et sauve. Il sautilla vers moi et me sourit de façon innocente. Il ressemblait à un lapin qui m'avait pris mes documents. Il va tout vous expliquer. Ah, d'accord. Merci beaucoup, prince Albert. Je m'appelle Harold. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Harold sourit et me salua. Je serai votre intendant. On me dit que j'étais une reine et maintenant j'avais un intendant. Je n'arrivais toujours pas à croire ce que l'on me disait depuis tout à l'heure. Harold, tu es mon intendant? Et je suis la reine? Oui, c'est bien cela, vous êtes la reine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est plutôt extraordinaire comme rêve. Mais c'est bien pour cela que c'est un rêve. Je murmurai cela pour moi-même. Et Harold battit des paupières. Mais non, ce n'est pas un rêve. Hein, mais je suis tombée dans un trou après avoir suivi un lapin. Et maintenant, je suis devenue une reine. Cela ne peut être qu'un rêve. Je suppose. Les oreilles blanches de Harold se dressèrent. On dirait qu'il était en train de réfléchir à quelque chose. Et si c'était vraiment un rêve? Vous vous serez sûrement réveillé depuis longtemps, vous ne pensez pas? Je suppose. J'aimerais me réveiller maintenant. Il faut faire votre début en tant que reine maintenant. Est-ce que vous allez bien coopérer avec moi tout en... Ah, jusqu'à ce que vous vous réveillez? D'accord. Merci beaucoup. Et si on vous habillait maintenant? Harold me montra une robe qu'il avait préparée. Waouh, elle est vraiment magnifique. Veuillez patienter jusqu'à qu'on ait terminé les préparations. Tout en disant cela, Harold et Albert sortirent de la chambre. Alors, on va prendre les cheveux longs et la tête qui sourit. Comment je peux faire avec la fermeture dans le dos? Je n'étais pas habituée à ce genre de robe. La porte s'ouvrit alors que je peinais à la mettre. Des pas approchèrent de moi. Ah, c'est Harold, sans doute. Harold, tu pourrais m'aider à me changer? C'est qui lui? Harold? C'était bien étrange de ne pas avoir de réponse lorsque je me retournai. J'étais attrapée.
Tout à coup, on m'en lança par derrière. « Ah ! Tu es la reine ? Vraiment mignonne, dis-moi ton nom. »« Mais t'es qui, toi, d'abord ?»« Je m'appelle Silvio. Enchanté de faire ta connaissance. » Chaque fois qu'il murmurait, je sentis son souffle dans mon oreille, et mes épaules tremblèrent. « Tu veux bien me dire ton nom ? » ?»« Je m'appelle Kazooie. »« Kazooie, c'est mignon. Je vais t'aider à mettre ta robe. Je suis douée pour ça. » J'ai senti ses doigts un peu froids dans mon dos, et ils glissèrent jusqu'à mes épaules. Bon, ça va être tout pour ce premier épisode. Vous me dites si vous avez bien aimé, si comme ça je continue.